Bonsoir Rosa Fleury. Alors tu m'entends bien? Parce que tout à l'heure j'avais fait la première caméra du téléphone, c'est-à-dire la caméra du selfie. Alors j'ai oublié que l'image va être à l'envers, c'est-à-dire en mode miroir. Vous pouvez entendre, c'est clair, c'est bien. Voilà, c'est juste. Ah, c'est bien, on peut commencer. Bonsoir Kautar, bonsoir tout le monde. Hein. Alors, comme j'avais dit tout à l'heure, la leçon concerne les conjonctions de deuxième classe dans la catégorie des mots invariables, les conjonctions. Alors, les six axes de cette leçon, voilà, alors c'est les critères de nature, les critères de nature, critères un critère de nature, c'est-à-dire quand est-ce qu'on dit que ce mot-là est une conjonction, quand est-ce qu'on la considère comme conjonction, puis à partir de cela, on va arriver à la définition de la conjonction, puis en troisième lieu, on va voir un petit peu les fonctions de la conjonction dans un groupe de mots, d'accord? Les fonctions de la conjonction dans un groupe de mots, ou bien dans une phrase, ou bien dans une proposition, ainsi que la fonction de la proposition introduite par une conjonction, par exemple, conjonction de subordination qu'on va voir. Alors, quatrième axe, il s'agit de la discrimination, pardon, il s'agit des locutions conjonctives, locution conjonctive. Voilà, et puis après, on va faire une petite discrimination comme ce que l'on a fait, avec l'adverbe, une discrimination en ce qui concerne en ce qui concerne les conjonctions, parce que les conjonctions aussi ce sont des mots, d'accord, qui ressemblent à d'autres mots que l'on va voir. Alors, discrimination orthographique entre les discrimination orthographique entre les adverbes, pardon, entre les conjonctions et d'autres mots. Alors, cinquième axe, c'est quoi? On a fait critères, définition, 3 c'est les fonctions, 4 c'est les locutions, 5 c'est la discrimination, alors 6, 3, 4, 5, 6. Alors 6 c'est quoi? C'est une petite notion sur les fonctions de nature rapportée. Fonction, ça c'est une notion de grammaire classique. Fonction de nature rapportée. Fonction de nature rapportée. Alors on commence tout d'abord par les critères de nature. Quand est-ce qu'on dit que ce mot-là est une conjonction? Alors, quand est-ce qu'on dit que ce mot-là est une conjonction? Alors, premier critère, c'est la dépendance totale. D'accord? Alors, premier critère, c'est la dépendance. Premier critère, c'est la dépendance.
et c'est une dépendance totale. Dépendance totale. Une dépendance totale. Qu'est-ce que ça veut dire une dépendance totale? Ça veut dire une dépendance à deux côtés. Dépendance sémantique, et dépendance syntaxique. Alors, on va expliquer après. Qu'est-ce que c'est une dépendance sémantique? Ça veut dire lorsque je dis, par exemple, mais, comme ça, je sais bien que mais, il y a une certaine concession, une certaine opposition, mais le mot en tel qu'employé tout seul, ce mot-là, il n'a aucun sens. Alors, il est privé de sens, ou bien le sens n'est pas complet. On dit, lorsque tu dis mais quoi? Alors, c'est la même chose dans la syntaxe. C'est la même chose dans la syntaxe. Ça veut dire, c'est la même chose lorsque la conjonction est employée dans un groupe de mots ou bien dans une phrase. Par exemple, je peux dire Fayrouz est intelligente, par exemple. Fayrouz est intelligente, mais est-ce que la phrase est terminée? Non. Je dois terminer la conjonction ici. Cette conjonction-là, elle doit être terminée par quelque chose. Alors, cette chose-là, c'est un adjectif de la même catégorie grammaticale classée nature que le premier adjectif qui est intelligente. Alors, c'est pour ça qu'on dit que la conjonction, pour être une conjonction 1, il y a une dépendance totale au niveau sémantique et au niveau syntaxique. Elle dépend sémantiquement d'autres mots qui lui donnent son caractère ou bien son sens complet, et dans la syntaxe aussi. S'il est employé sans d'autres mots dans une phrase, la phrase reste toujours incomplète. Alors ça s'appelle une dépendance totale, une dépendance grammaticale et syntaxique totale. Alors le deuxième critère que l'on va aborder dans le deuxième critère de nature, ou bien le deuxième critère de la conjonction, c'est le critère de l'équilibre. C'est le critère de l'équilibre. Alors, on va essayer de voir un petit peu de quoi il s'agit dans le critère de l'équilibre. Alors, on avait dit que les conjonctions, dans les catégories, on avait dit que les conjonctions, ils forment un certain équilibre. Pardon. Alors, j'efface déjà le premier titre, ou bien je peux le laisser et je l'accompagne avec l'équilibre. L'équilibre. Alors, cet équilibre, il est à la fois grammatical et aussi syntaxique. Quand je dis grammaire, je dis catégorie, classe et nature. Quand je dis syntaxe, je dis groupe de mots, proposition ou bien phrase. D'accord? Alors, cet équilibre grammatical et syntaxique pour les conjonctions, alors comment est-ce qu'on l'explique? Chaque conjonction se base sur une notion de balance. Voilà une balance, d'accord? Voilà une balance. La conjonction est là, par exemple, on prend toujours... Par exemple, la conjonction ou, voilà une balance. Ici, si on parle de du premier côté, la grammaire, ici, il doit y avoir, ça c'est l'élément A, et ça c'est l'élément B, réunis, les groupes de mots, ou bien les mots réunis par cette conjonction. Entre l'élément A et l'élément B, l'élément A doit appartenir cet élément A, et cet élément B doivent appartenir à la même
catégorie grammaticale, d'accord? Même catégorie. Ça veut dire, si ici il y a par exemple un adverbe, ici il doit y avoir un adverbe. D'accord? Par exemple, lorsque je dis rapidement, rapidement ou lentement, il doit y avoir cet équilibre. Pourquoi? Je ne peux pas dire rapidement ou lent. Rapidement ou lente, c'est faux. Alors, pardon, je dois dire rapidement ou lentement. Pourquoi? Parce que rapidement est un adverbe. Après la conjonction, il doit y avoir aussi un adverbe pour faire un petit peu l'équilibre grammatical. Ça s'appelle un équilibre grammatical. Il y a aussi l'équilibre syntaxique. Qu'est-ce que ça veut dire? L'équilibre syntaxique, on est un petit peu libre d'utiliser l'équilibre syntaxique, d'accord? On est un petit peu libre d'utiliser l'équilibre syntaxique. Pourquoi? Parce que déjà, l'équilibre syntaxique, il y a un peu de liberté, d'accord? Surtout au niveau des propositions, au niveau des phrases complexes. Alors, l'équilibre maintenant, alors on a dit qu'il y a deux sortes d'équilibre, grammatical et syntaxique. La syntaxe correspond aux fonctions, la grammaire correspond aux catégories. Alors maintenant, on est dans la syntaxe d'équilibre fonctionnel ou bien syntaxique. Alors l'équilibre fonctionnel ou bien syntaxique, c'est que, par exemple, Ali mange, et Amina, ça c'est une simple phrase, et Amina, par exemple, travaille. Ici, c'est un groupe verbal, pardon, ici c'est un groupe sujet, ici c'est un groupe verbal. Ça c'est la conjonction, ici c'est un groupe sujet, ici c'est un groupe verbal. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est-ce qui nous a laissé de dire Ali mange et Amina travaille? Alors, on ne peut pas dire Ali mange et Amina et on s'arrête. On doit compléter cette proposition avec, ou bien cette proposition indépendante avec un groupe verbal. Pourquoi? Parce que la première aussi, il est complétée par un groupe verbal. On ne peut pas dire seulement le sujet et on s'arrête. Non, on doit maintenir cet équilibre entre la première partie de la phrase complexe, d'accord, en juxtaposition ou bien en coordination entre les deux propositions, Ali mange et Amina travaille. Alors ça c'est un simple exemple d'équilibre syntaxique. Alors ça c'est l'équilibre syntaxique, c'est le deuxième critère. Alors troisième critère que vous savez tous, le troisième critère que vous savez tous, bien sûr, c'est le critère d'invariabilité. Le critère d'invariabilité. Invariabilité, ça veut dire les conjonctions, ils sont invariables. Alors, l'invariabilité, les conjonctions, l'invariabilité, les conjonctions sont invariables. Pour le critère d'intransitivité, il est dans la dépendance totale. Il est inclus dans la dépendance totale. Parce que la conjonction est dépendante d'autres mots dans la phrase ou bien dans le groupe de mots. C'est pour ça qu'il est transitive. D'accord? Ça veut dire qu'il y a toujours des mots après. Lorsque je dis une conjonction, je dois dire, j'attends toujours des mots après. L'équilibre, il y a la notion de balance. La notion de balance. Pour l'invariabilité, il y a la notion que le mot il est invariable. Voilà, j'espère que ça se voit bien, que c'est clair. Alors, pour
la définition de la conjonction maintenant. Alors, qu'est-ce qu'une conjonction? À partir de ce qu'on a fait, la conjonction est un mot et un mot. La conjonction est un mot invariable. D'accord? Ça, c'est la première des choses. C'est un mot invariable. Qu'est-ce qu'il fait, ce mot invariable? Qui sert à relier entre deux groupes de mots ou bien propositions. Voilà. Alors, la conjonction est un mot invariable qui sert à relier entre deux mots, deux groupes de mots ou bien deux propositions. La conjonction aussi, elle est dépendante grammaticalement et syntaxiquement. Ça veut dire du côté de la grammaire des catégories et du côté de la syntaxe, c'est-à-dire les fonctions. Alors maintenant, quelles sont les fonctions de la conjonction? Alors pour les conjonctions simples, ça veut dire les conjonctions de coordination, parce qu'il y en a deux. Alors il y a les conjonctions, alors pour les fonctions, il y a deux sortes de conjonctions. Il y a les conjonctions de coordination. Il y a les conjonctions de subordination. Pour les conjonctions de coordination, ils n'ont aucune fonction syntaxique. Ça veut dire qu'ils ont un seul rôle, c'est de relier les deux propositions. Ils n'ont aucune fonction syntaxique. Ils n'ont pas de fonction syntaxique réelle. Sauf qu'ils servent de mots de liaison. Ce sont de simples mots de liaison. Et bien sûr, les mots de liaison, ce n'est pas une fonction. D'accord? Mais les conjonctions de subordination, servent à être du subordonnant. S'appelle, ou bien ils remplissent la fonction secondaire, la fonction syntaxique secondaire, subordonnant. Qu'est-ce que c'est un subordonnant? Ça veut dire mulhiq. D'accord? Comme anna. Anna, l'écriture arabe. Je sais que, quand je dis par exemple, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Lorsque je dis que, en arabe, c'est anna. D'accord? Ce n'est pas un pronom. Attention, que, ici, ce n'est pas un pronom. Que, ici, c'est une conjonction de subordination qui joue le rôle, ou bien la fonction qui remplit la fonction de subordonnant et qui introduit cette subordination. Pardon, cette proposition subordonnée complétive. Ça, tu es là, c'est une proposition subordonnée, complément de je sais. Je, c'est le sujet. Pardon. Je, c'est le sujet.